Eh bien, salut les petits gars et bienvenue sur la chaîne Dingue de Pêche. Alors aujourd'hui, j'ai reçu mon cadeau de Noël un petit peu en avance. Donc comme vous pouvez le voir, le Deeper Chirp plus 3. Donc j'avais déjà un sondeur, un sondeur AliExpress Fish Finder. Mais bon, pour être honnête, à part vous donner approximativement la température de l'eau et la profondeur, ça vous donne pas grand chose de plus. Donc eh ben on va le déballer ensemble. Allez, c'est parti. Donc on regarde quand même un petit peu avant sur la boîte. Donc Deeper Shear plus 3. Wi-Fi sans internet. Moins 20 degrés et plus 40. Batterie 3,8 volts rechargeable. Triple faisceau de sondage. GPS. Ok. Donc il nous dit qu'il peut aller jusqu'à 100 mètres. 100-120 mètres. Peut-être que à l'avenir, je le couplerai avec un extender Deeper de Wi-Fi pour aller à 200 mètres. Il y a de fortes probabilités. Donc le Deeper Shear plus 3 comparé au numéro 2, ils ont quasiment les mêmes caractéristiques. Et comparé au bateau Deeper Quest qui est équipé du Deeper Chirp, le Deeper Shear plus 3, on peut enregistrer ces cartes en 3D. Et ça, c'est vraiment ce qui m'intéressait. Qu'il est garanti 5 ans et il a une autonomie de 15 heures. Donc je crois que c'est 15 heures sans l'utilisation du GPS, juste en mode sondage Wi-Fi classique. Et sinon avec l'utilisation du GPS, ça doit être moitié moins, je crois que c'est entre 7 et 10 heures. Merci Papa Noël. Donc j'ai pas pris... Enfin voilà, pour être honnête avec vous, c'est le cadeau de Noël de ma chérie, de ma femme. Et on n'a pas pris le nouveau pack avec le panneau solaire, puisque en fait le Deeper Shear plus 3 sans le panneau solaire est quand même un peu moins cher. Et personnellement, moi le panneau solaire ne m'intéressait pas. Donc ça va être pour télécharger l'appli. Ouais, c'est ça. Et on a la bête. Donc on a le Deeper. C'est vraiment tout léger. C'est vraiment tout léger. Donc là on a bien les petits marquages, parce que quand vous l'ouvrez pour le recharger et pour le refermer, il faut que les marquages soient bien en face pour que le Deeper soit bien étanche. On a la coque nuit, donc celle-là est censée clignoter. On va regarder ça après. Dedans, il n'y a plus rien. Dans cette petite boîte, je pense qu'on a le chargeur, la petite housse pour mettre le Deeper et l'accrocher à la ceinture ou je ne sais pas. Elle est vraiment quali. Elle est quali. Donc on a le chargeur. Donc c'est de l'USB-C. Ça, c'est vraiment bien. Et ensuite, on a
les notices. En français. Donc l'avantage du Deeper, sondeur comme ça, du Shirp plus 3, mis à part le fait de pouvoir avoir ses cartes, faire ses propres cartes 3D de ses plans d'eau et de les conserver, le gros avantage, c'est qu'il est, on va pas dire multifonction, mais presque. C'est-à-dire qu'on peut le lancer avec une canne, voilà, comparé au Deeper Quest, c'est un très bon bateau, mais on peut le lancer avec une canne, on peut le mettre derrière son bateau amorceur, ou on peut aussi l'utiliser soit en flotte tube, soit en Zodiac, et c'est vrai que c'est pas mal. Alors je l'ouvre. Donc là il nous dit, si vous l'utilisez pas, pensez quand même à le recharger. Ok. Donc si je mets les doigts sur les deux petits boutons, sur les deux petits contacts, là en fait c'est ce qui va l'allumer automatiquement. Donc il va aller dans l'eau et hop, ça fait le contact et ça l'allume. Donc là les crans sont pas en face. Donc à mon avis il y a un coup de main à prendre. Ouais. Donc pour le refermer, vous mettez l'écran en face et vous faites un tour et vous remettez l'écran en face. Et si je fais contact avec mes doigts, voilà, il ne veut plus forcément. Il aurait dû s'allumer. Peut-être qu'il a plus de batterie, hein, tout simplement. Ah si, voilà. Donc vous mettez les deux marques en face. Et ben non, ça marche pas. Comme ça, certainement. Ouais, voilà. Ok, donc ça, c'est pour la nuit. Bon, bah très bien. Très très bien. Donc ouais, on remet les marques. Et voilà. Ok, alors moi en parallèle, parce que comme je suis un petit peu filou, je savais que ma femme allait m'offrir ce sondeur de mes rêves, si je puis dire, pour Noël. Et moi en parallèle, aujourd'hui, j'ai reçu le support. Donc le support très simple, hein, je l'ai déballé tout à l'heure, je ne vais pas vous faire un unboxing pour un support. Il est fourni avec le support classique, hein, les deux vis, une dragonne de sécurité, donc certainement pour accrocher le Deeper, ou tout du moins le support sur le bateau amorceur, ou peu importe, hein, sur le Zodiac, le flotte tube, pour si toutefois ça se décroche. Il est fourni avec deux petits scratchs, parce que le support se met avec un scratch sur le bateau, et une lingette dégraissante. Donc ils vous disent de bien dégraisser votre bateau, de bien nettoyer votre bateau, de le dégraisser à l'aide de la lingette, et après de coller un des deux scratchs et de le laisser au moins 24 heures sécher avant l'utilisation. Donc c'est ce que j'ai fait. Alors ils nous disent de le mettre bien au centre, mais moi je ne peux pas, puisque au centre j'ai ma ligne qui passe. Donc il ira sur le côté comme ça. Tac. Et après
après il se scratch. Alors ça tient quand même vachement bien. C'est pas un scratch de chaussures de tennis ou autre, c'est quand même quelque chose d'assez costaud. Mais néanmoins j'y mettrai quand même la dragonne. La dragonne par contre je ne sais pas où je pourrais la mettre. Bon, admettons sur le dipper, on va regarder un petit peu comment il peut se mettre. On va le défaire du bateau. Donc en théorie, on va dévisser. Et là je vois qu'il y a un petit éton. Donc en théorie, il devrait rentrer. C'est-à-dire cette petite partie-là devrait rentrer dans le téton qui est là. Qui devrait aller comme ça. Tac. Et après, on peut revisser le dipper comme ça. Ok. Ok, d'accord. Bon, c'est du dipper, hein, ce support, donc c'est conçu pour. Je pense que ça doit pas du tout altérer les ondes pour sonder. Et après, hop, il n'y a plus qu'à le renclencher. Ok. Vous le mettez sur l'eau. Et après, lui, de toute façon, il va gentiment suivre les courbes de l'eau et sonder tranquillement. Donc la dragonne, je ne sais pas où je vais l'accrocher. Rien pour l'accrocher sur le dipper. Il n'y a pas de petit crochet. Parce que bon là, il peut pas s'enlever du support, hein, ça c'est sûr. Ah si, on a un petit crochet, je ne l'avais pas vu. Il est là. Donc on a un petit crochet. Hop. Avec un pas de vis qu'on peut mettre au-dessus du dipper. Un petit crochet en métal, hein, c'est pas du plastique. Voilà. Je vais faire passer la petite dragonne de sécurité. Et après, à moi de le fixer sur le bateau pour vraiment lui laisser bien évidemment du mou, mais surtout le mettre en sécurité. C'est-à-dire que si vraiment le scratch vient à se décoller, ou je ne sais pas, hein, normalement c'est conçu pour, le bateau me ramènera quand même le dipper au prix où ça coûte. Ça me ferait mal de le perdre. Alors j'ai entendu parler d'une assurance, un dipper, je crois qu'elle est à 60 € par an, qui nous fournit justement l'assurance perte. Vous pouvez le perdre une fois à l'année. Je sais pas vraiment si ça fonctionne réellement, mais c'est à y réfléchir. Donc et voilà le unboxing du Dipper Shear Plus 3. Je referai une vidéo pour vous montrer un petit peu son utilisation sur un plan d'eau, sur une petite rivière. On commencera déjà par un petit plan d'eau que je connais, et puis on essaiera de faire une carte 3D d'un petit plan d'eau que j'aime beaucoup pêcher, que vous avez pas mal vu sur les vidéos, pour affiner un petit peu ma pêche en cette période hivernale, presque hivernale, où on sera justement amené, je l'espère, à trouver où se cachent les gros poissons. Et bien en tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite à tous bonne déroule et beaucoup de poissons. Allez, salut!